Mais bon, c'est pour dire que le système est quand même extrêmement... Il est vraiment oligarchique. C'est une toute petite minorité de gens qui se connaissent bien entre eux, etc., qui font la politique de la France. Et si vous arrivez de l'extérieur et vous voulez apporter quelque chose, etc., vous êtes rejeté. Alors j'ai plein d'exemples, hein. Vous en avez sans doute aussi. J'en citerai juste un parce qu'il me revient à l'esprit. Un jour dans un cocktail, oui un cocktail je crois, on me présente un monsieur effectivement qui m'a beaucoup impressionné, c'était pas n'importe qui, il s'appelait Maison Rouge, il avait été président d'IBM Monde. C'est la première fois qu'un Français arrivait à un niveau pareil dans une entreprise américaine. Fils d'ouvrier en plus. Ça je savais pas. Et alors Maison Rouge vient me trouver, il me dit Monsieur Blot, vous êtes paraît-il, enfin vous avez été, je sais pas, député européen. Je dis oui. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est mon rêve. Je dis comment ça? Ah oui, je voudrais devenir député européen. Vous savez, dans l'industrie, j'ai fait mes preuves. Bon, j'étais président d'IBM, bon, maintenant j'ai 65 ans, et je voudrais me consacrer à l'intérêt général. L'intérêt général me passionne, et je voudrais me consacrer à l'intérêt général. J'ai pensé que député européen, c'était une bonne idée, parce que l'Europe est une idée qui me plaît beaucoup, et donc j'aimerais beaucoup être député européen. Mais alors, il m'est arrivé une mésaventure, je voudrais vous en parler, si vous me le permettez. Je vous en prie, monsieur le président, aucun problème. Et voilà. Jacques Chirac m'a promis d'être sur les 10 premiers de la liste. Je fais aïe. Je dis pourquoi vous dites aïe? Il me l'a promis. Ouais. Bon, d'accord, une promesse d'homme politique. Oui. Il dit oui, justement. Justement. Je vois le Figaro, il y avait des investitures, la liste UMP, ou RPR UDF à l'époque, je ne sais plus. Et bien je ne suis pas sur la liste. On m'avait promis la 7e place, je ne l'avais pas. Alors j'essaie de téléphoner à Chirac, etc. J'ai un mal fou à le joindre. Au bout de 2 jours, je finis par le joindre. Et Chirac me dit oh, Maison Rouge, mon vieux, oh là là, je suis nul, je voulais te prévenir. Ah, oui, la 7e place, je t'avais promis la 7e place, mais ces chiens de l'UDF, tu comprends, ils voulaient la 7e place. Tu ne peux pas savoir ce que c'est, ils sont épouvantables, nos partenaires de l'UDF, etc. Ils veulent toutes les places. Moi, je suis obligé de défendre les places des gaullistes, tu comprends, c'est pas facile, etc. La 7e place, je la donnais à l'équipe UDF, ou sinon, tout pété, on ne faisait pas de liste, tu comprends. Donc j'ai pas pu faire autrement, j'étais obligé de te laisser tomber, je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Maison Rouge, je dis, bah oui, d'accord, mais tu pouvais pas me mettre 6e au lieu de 7e? Ah non, 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 les 6 premières places, c'était sacré. Ces gens qui ont rendu des services politiques, tu peux pas savoir, tu peux pas faire autrement. Je pouvais pas te donner ces places-là. Tu pouvais pas me mettre après, puisque vous avez au moins, je sais pas, 25 députés élus. Bon, tu peux me mettre 18e, bon, pas grave, au lieu d'être 7e. Ah non, non, parce que tu vois, j'ai pensé qu'un homme qui a été président d'IBM Monde, un homme de tes qualités, c'était vraiment le ravaler que de le mettre 18e, donc je préférais pas me mettre sur la liste. Et Maison Rouge me dit, je suis pas un enfant de cœur, vous vous en doutez quand même, si j'étais président d'IBM Monde, bon, j'ai vécu des situations difficiles, jamais on ne m'a fait un coup comme ça. En industrie, on ne fait pas des coups comme ça. Parce que sinon on perd sa crédibilité, c'est fini. Il dit, mais en politique, c'est comme ça souvent. C'est comme ça tout le temps. Je renonce à mon idée d'être député européen. Ça, c'est sans doute de ma faute, du coup, il ne l'a pas été. Mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, donc voilà. Alors tout ceci pour défendre toujours cette idée que on est gouverné par une oligarchie. C'est quand même vraiment la réalité. C'est-à-dire un petit nombre d'hommes qui ont des accointances particulières et qui monopolisent complètement les postes. Les citoyens lambda, ou même très importants comme M. Maison Rouge, qui veut entrer dans le système. Il entre et il ressort vite en général. On a eu des exemples, le ministre des Finances, M. le maire, Francis Merle, que j'ai bien connu. Tout le monde dit, ah, grand industriel, ministre des Finances, etc. Le système politique a fini par le balancer, il a fait un certain temps. Enfin, il est parti. Je me souviens d'un autre exemple. Alors, j'ai toujours cité le RPR, parce que j'étais au RPR, évidemment, je vais pas citer le Parti Socialiste, je sais que c'est pareil. M. Crespi, Élie Crespi, qui était un de mes amis, il était le conseiller de Chirac pour la communication à un certain moment. Élie Crespi, il était secrétaire général de Publicis et président d'une autre société de communication dont le nom m'échappe maintenant, pas très connue aussi. Synergie, je crois. Et alors, il avait été coopté, disons, à l'état-major du RPR pour suivre les questions de communication, pour moderniser la communication. Tout l'état-major lui a fait la guerre, sauf moi pratiquement, c'est pour ça que j'étais assez ami avec lui. Ça a été infernal. Et finalement, il a rendu son tablier et est parti. Tellement c'était infernal. C'est comme ça. Je voudrais aussi un autre cas. Un avocat d'affaires que je connais bien, grand spécialiste du droit fiscal. Il avait été à l'époque, enfin ça remonte dans les années 1970-80, c'est une vieille histoire, mais enfin ça ne change pas beaucoup. Il avait été coopté au comité de politique fiscale du RPR, un petit comité fermé où on discutait du programme fiscal du RPR pour les futures élections. Et donc,
je le fais recommander par Pierre Juillet. Et puis quelques jours après, il vient dans mon bureau, il me dit « Yvan, je suis allé à une réunion de tes copains, c'est fini !» Je dis « Comment ça, c'est fini ?» « Oui, je pensais apporter des idées parce que j'ai une grande pratique des affaires, sur le plan fiscal, j'avais quelques réformes à proposer, etc. Mais vu ce qui s'est passé, c'est fini. » Je dis « Comment ça, c'est fini ?» Oui, donc grâce à Pierre Juillet, on m'a dit allez rejoindre le petit groupe de politique fiscale qui est présidé par Alain Juppé. Et donc je suis allé à ce petit groupe de politique fiscale. Ils étaient tous autour de la table, une dizaine d'inspecteurs des finances. J'arrive dans la pièce, on me dit « Vous êtes qui, vous ?» Je dis « Moi, avocat fiscaliste. Ah bon, c'est tout ?» Alors moi je dis « Mais et vous, vous êtes quoi ?» Alors les autres ils me répondent « Inspecteur général des finances, inspecteur général des finances, inspecteur général des finances, inspecteur général des finances, inspecteur général des finances. » Ils ont commencé à parler entre eux comme si je n'étais pas là, comme si j'étais absent. Ils ne m'ont jamais adressé la parole à aucun moment. À un moment j'ai voulu faire une suggestion, on m'a répondu « Ici on est là pour défendre les intérêts de l'État. » On voit bien que vous n'y connaissez rien. J'ai été traité de telle façon, avec un tel mépris, je suis désolé mon vieux, je n'irai plus dans ce genre de petit groupe de travail. Donc ça, c'est pour faire sentir le vécu de ce qu'est une vraie oligarchie. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, alors, mais je mets les pieds dans le plat, je fais des rares, mettre les pieds dans le plat pour le dire, mais c'est comme ça que ça marche. Bon.